Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni sois-tu Dieu notre Père pour le don de la vie. Merci de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Merci de nous appeler à cette vie de sainteté, commençant ici-bas, parce que nous sommes tes enfants, afin de la terminer dans l'au-delà, dans l'éternité avec toi. Nous demandons ta miséricorde pour nos faiblesses, pour nos péchés, par l'intercession de tous les saints du ciel, en commençant par notre Mère, la Vierge Marie, qu'ils intercèdent pour nous et nous aident à cultiver la vie d'enfant de Dieu pour te ressembler vraiment dans cette dignité d'enfant de Dieu et vivre à la fin de notre séjour sur terre l'éternité dans le ciel, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce vendredi afin de partager le thème de ce jour, cette réflexion que nous proposons pour les vendredis dans Parole de Dieu au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur un sujet qui nous intéresse tous également, un sujet auquel nous sommes appelés, cette transformation de vie intérieure, cette vie de sainteté à laquelle Dieu nous appelle parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et par la grâce du baptême, nous sommes devenus intimement enfants de Dieu. Dieu nous a fait pour lui et c'est en lui que nous nous reposerons, comme on dit Saint Augustin. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir très simplement sur la dévotion ou la vénération des saints et comprendre que nous sommes tous appelés à la vie de sainteté. Et si vous le voulez bien, nous commençons par la lecture de ces quelques passages afin d'éclairer notre lanterne sur cette dignité d'enfant de Dieu que nous avons reçue dès la création du monde. Comment Dieu nous a créés pour lui, comment il veut que nous participions de sa vie, lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Le premier texte est tiré du livre de la Genèse en son chapitre 1er, les versets 26 à 27. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa hommes et femmes. » Chers frères et sœurs, Dieu est notre Père parce qu'il est le créateur de l'univers. La première paternité qui fait allusion à l'homme procède de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est notre Père. C'est de lui que nous sommes sortis. Nous venons de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que l'homme et la femme viennent à l'existence. Le deuxième texte est tiré du même livre de la Genèse au chapitre 5, verset 3. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Nous voyons ici que les mêmes mots d'image et de ressemblance sont employés également pour désigner la filiation entre Adam et son fils Seth. On dit Adam a engendré Seth à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi nous disions que la première paternité, notre filiation, est celle qui nous relie à Dieu notre Père, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Le troisième texte est tiré de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, les versets 4 à 6. Et nous lisons, « Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. » Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous avons été choisis avant la fondation du monde pour être des saints, des immaculés dans l'amour de Dieu. Il nous a prédestinés, Dieu, il nous a prédestinés, il nous a sélectionnés
Nous avons été l'objet de son choix privilégié pour être ses fils adoptifs en Jésus-Christ, son Fils, pour que nous correspondions à la louange de sa gloire. Nous savons bien que la sainteté est l'identité propre même de Dieu. Dieu seul est saint. Il est le 3 fois saint, l'éternellement saint. La sainteté signifie l'être même de Dieu dans son essence, dans sa nature, dans son originalité. La sainteté, c'est la pureté sans tache, la pureté sans égratignure ni souillure. En face de cette sainteté, de cette pureté de Dieu, de cette originalité de Dieu, eh bien, l'homme se rend compte de son indignité. Je me rends compte de mon indignité, de mes péchés, de mes faiblesses. Je me rends compte que je ne suis pas en mesure d'approcher de Dieu. Je me rends compte que si ce n'est pas sa miséricorde, je ne puis, moi, célébrer l'Eucharistie. Je ne puis, moi, approcher de ces saints mystères. Mais je le fais par la grâce, la bonté, la générosité et la miséricorde de Dieu. La sainteté, c'est ce feu ardent qui brûle sans se consumer. Rappelons-nous de l'épisode du buisson ardent avec Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 3, les versets 1 à 7. Oui, Dieu seul est saint, mais Dieu appelle l'homme à participer à sa sainteté puisqu'il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. D'ailleurs, Jésus invitait ses disciples à la perfection dans leur vie en Matthieu chapitre 5, verset 48. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand nous lisons la vie des premiers chrétiens, il y a un fait surprenant. Les premiers chrétiens avaient l'habitude de s'appeler les saints, autrement dit, les fidèles. Ainsi s'appelaient-ils. Ils ne s'appelaient ainsi non pas parce qu'ils se considéraient supérieurs aux autres, mais ils signifiaient ainsi leur appartenance au corps du Christ, leur appartenance à la vie du Christ, lui qui est le Saint des Saints. Les premiers disciples, les premiers chrétiens avaient conscience de cette dignité à laquelle ils étaient appelés. Et ils savaient qu'ils faisaient partie de cette famille d'enfants de Dieu. Et donc, ils devaient correspondre à la sainteté de Dieu. Et ils s'appelaient saints, qui est traduit autrement par fidèles. Ils étaient conscients des efforts qu'ils devraient faire chaque jour pour correspondre à cette sainteté de Dieu, puisqu'ils sont fils et filles de Dieu. L'essence de la sainteté, c'est la reproduction du visage du Seigneur en nous, mes frères et sœurs. Que nous soyons des porteurs du Christ, que nous soyons des porteurs du Saint-Esprit. Porteurs du Christ, porteurs du Saint-Esprit, pour briller de leur vie. C'est cela, la vie de sainteté. Parcourons quelques passages pour nous rendre compte effectivement de ce que je viens de dire et qui est affirmé par l'Église, non par moi, que les premiers chrétiens, effectivement, ils s'appelaient les saints, qui est traduit par les fidèles. Dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 1, l'apôtre Paul écrit ceci au sujet de la collecte pour les fidèles de Jérusalem, donc pour les saints de Jérusalem, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie. En Romains, chapitre 15, verset 25, Paul dit se rendre à Jérusalem pour le service des saints. Entendez par là, pour le service des fidèles. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 36 à 43, l'apôtre Pierre ressuscite Tabitha. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la montre aux saints, aux fidèles et aux veuves. Voilà comment les premiers chrétiens avaient cette conscience de cette dignité d'enfant de Dieu, de cette vie de sainteté à laquelle ils étaient appelés. L'Église elle-même à laquelle nous appartenons, mes frères et sœurs, est le peuple saint de Dieu, c'est-à-dire le peuple qui participe aux choses saintes de Dieu, le peuple qui est appelé à se sanctifier par la sainte liturgie, par les sacrements, à se sanctifier par les célébrations à la louange de la gloire de Dieu et par la mise en pratique
de la parole même de Dieu. Qu'est-ce qu'il en est concrètement de la dévotion et du culte des saints dans l'Église? Généralement, nous appelons saints ce que l'Église a canonisé après un long et complexe processus qui s'appelle le procès de canonisation. C'est cela que nous appelons saints. Mais en réalité, les saints sont tous ceux qui sont au ciel. Les saints sont tous ceux qui sont au ciel. Dieu notre Père est saint. Dieu le Fils est saint. Dieu l'Esprit Saint est saint. Les patriarches, Abraham, Moïse sont des saints. Les anges sont des saints. Et nos frères et sœurs qui ont vécu selon la vérité et la lumière de l'Évangile sont des saints. Ils sont entrés dans la félicité. Tous ceux qui sont au ciel sont des saints. Mais nous appelons saints ceux dont la vie a été passée à la loupe de ce processus de canonisation, qui est un processus long et d'ailleurs très complexe. Alors il faut comprendre, il faut savoir que le culte et la dévotion des saints ont commencé véritablement avec les martyrs. Vous savez que l'Église a commencé par un temps de persécution. L'Église à son origine, considérée comme une secte, a été persécutée. Cette relation de l'Église avec les saints trouve son origine dans la mort de ceux qui sont demeurés fidèles au Seigneur devant la mort. En face de la mort, il fallait soit renier sa foi pour vivre, soit braver la mort et être un martyr. Il fallait soit se déclarer pour le Christ et confesser cette foi au prix de sa vie, ou renier le Christ pour sauver sa vie. Quand ceux qui ont survécu aux persécutions ont commencé à ramasser les corps de leurs frères et sœurs, déchiquetés, décapités ou brûlés vifs pour les enterrer, ils l'ont fait avec une profonde dévotion dans l'esprit que ceux qui ont donné leur vie pour le Seigneur vivent à jamais avec le Seigneur dans la gloire. Ils l'ont fait avec une profonde dévotion, avec une profonde foi. Parce que ceux qui ont bravé la mort en donnant leur vie pour que la religion chrétienne vive, mais ceux-là, ils vivent certainement dans la gloire du Seigneur. Et ils l'ont fait en ayant en mémoire les paroles de Jésus, que nous lisons en Saint Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Voilà dans quel esprit les martyrs, les saints martyrs ont donné leur vie, ont versé leur sang pour la semence de l'évangile. Et ainsi, ceux qui en ont été témoins les ont tenus tout de suite en dévotion, ont eu un profond respect pour eux et ont commencé à demander leur intercession parce que ceux-là, certainement, vivaient avec le Seigneur après leur mort. Effectivement, mes frères et sœurs, si nous le pensons très bien et si nous y réfléchissons très bien, nous nous rendons compte que les saints sont plus vivants que nous-mêmes. Les saints sont plus vivants que nous-mêmes parce qu'ils vivent dans l'éternité, parce qu'il n'y a plus en eux de germe de mort. Les facteurs terrestres qui peuvent affecter notre vie comme la maladie, la souffrance, la fatigue et conduire notre corps à la mort ne peuvent plus les atteindre. Les saints sont plus vivants que nous-mêmes qui sommes sur la terre des vivants. Les saints vivent dans l'éternité. Et c'est pourquoi nous pouvons communiquer avec eux. C'est pourquoi nous pouvons demander leur intercession. C'est pourquoi nous pouvons les prier. C'est pourquoi nous pouvons les vénérer et demander qu'ils nous assistent. Eux qui demeurent désormais dans la félicité de Dieu, dans la joie, le bonheur éternel. Chers amis, chaque chrétien avec le temps et en mûrissant dans sa foi doit aller à la rencontre des saints. Oui, le chrétien doit apprendre à connaître les saints. Le chrétien doit être en relation avec plusieurs saints qui seront ses alliés dans la vie spirituelle, qui seront ses amis, ses compagnons de route, qui seront pour lui un modèle dans la vie chrétienne. Le culte que nous leur vouons les rapproche de nous. La dévotion que nous leur exprimons
les maintient continuellement dans notre environnement. Ils cheminent sur nos routes. Les saints nous accompagnent sur nos chemins. Il est important d'établir avec eux une relation personnelle parce qu'ils sont vivants plus que nous et ils sont vraiment des modèles de vie chrétienne. Ils peuvent nous soutenir par leur assistance, par leur prière et leur intercession. La sainteté est possible. La sainteté est possible parce que les saints sont ceux qui ont vécu avec nous. Nos frères, nos sœurs, ceux qui ont connu le Christ comme nous, qui ont reçu le baptême. La sainteté est possible. Mais il faut comprendre que la sainteté est définitivement l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui travaille en nous pour nous rendre saints. Ce n'est pas par nos propres mérites, par nos propres forces. Mais bien sûr, il faut que nous soyons disposés. Il faut que nous ayons la volonté de l'accepter. Dieu travaille au cœur de l'homme pour en faire un saint. Dieu est le véritable artiste de la sainteté. C'est Dieu qui nous rend saints. Quand Dieu travaille à l'intérieur d'une personne, il en fait un saint. À la fin de notre vie sur terre, à la fin de notre séjour sur cette terre, il y a une seule grande tristesse qui habitera notre cœur. Celle de ne pas avoir été un saint. C'est-à-dire celle d'être écarté de la vie avec Dieu. Celle de ne pas faire partie de cette cour céleste qui chante jour et nuit les louanges et les bontés de Dieu. Cette grande tristesse qui habitera le cœur de l'homme à la fin de son séjour sur terre. Ne pas être un saint, ne pas être une sainte. Mais il faut désirer cette sainteté. Aujourd'hui, il y a une expression assez courante qui se dit quand une personne essaie de bien se comporter. On lui dit, tu te joues les saints, tu te joues la sainte. Mais jouons-nous les saints, mes frères et sœurs, jouons-nous les saints. Pas dans le sens d'un jeu hypocrite, mais dans la vérité parce que nous désirons être saints. Oui, je me joue les saints. Je veux être saint. J'ai la soif d'être saint. J'ai la soif de voir le visage de Dieu pour l'éternité, de vivre en son sein, de vivre avec Dieu, de chanter sa gloire et sa louange. Parce que sur terre, je vois la bonté, la grandeur de son amour pour moi. Qu'en sera-t-il du ciel quand je pourrai partager sa vie pour toujours? Alors, j'ai en moi cette soif d'être un saint. Bien sûr, j'ai mes limites. Et pour cela, je demande pardon. Et pour cela, je lutte, je tombe et je me relève. Mais j'ai en moi ce désir, cette soif d'être un saint. Il faut que vous l'ayez, mes frères et sœurs. Ayez la soif. Cultivez la soif de la sainteté. Cultivez la faim de la sainteté. Et demandez la grâce de la sainteté à Dieu. Parce que c'est Dieu, le véritable artiste de notre sainteté. Regardez les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils prenaient un grand plaisir spirituel à rechercher la compagnie des saints. Et ils ont même écrit, cherchez chaque jour la compagnie des saints pour vous reposer dans leurs paroles. Parce que ceux qui vivent dans la félicité de Dieu et qui sont nos amis ne peuvent que nous faire du bien, ne peuvent que nous conduire sur le chemin du bien. En résumé, pour cette première partie, Dieu seul est saint. Mais c'est Dieu le saint qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous appelle à cette vie de sainteté en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui lui nous dit dans sa parole, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et la sainteté est possible parce que des hommes et des femmes faits de chair et d'os qui ont reçu avec nous et comme nous le baptême sont entrés dans cette vie de sainteté parce qu'ils l'ont désiré et parce que Dieu leur en a fait la grâce. Ils ont laissé Dieu travailler en leur cœur, en leur vie. Ils ont laissé Dieu être l'artiste de leur sainteté. Aujourd'hui, ils vivent dans la sainteté. Pour toi, mon frère et ma soeur, la sainteté est possible. Et ce serait une grande tristesse que tu ne désires pas ici-bas la sainteté et que tu ne l'aies pas finalement à la fin de ta vie sur terre. La sainteté est donc possible et nous sommes tous appelés à la sainteté. Maintenant, frères et sœurs,
il y a un faux débat, c'est ainsi que je l'appelle, un faux débat qui circule sur les réseaux sociaux ou entre amis, que certains se plaignent de dire qu'il n'y a que des saints en griffes blancs, des saints européens, des saints des autres continents et qu'il n'y en a pas en Afrique. Et que là encore, il y a une forme de discrimination religieuse, puisque tous les saints canonisés reconnus par l'Église sont des saints blancs, des saints qui viennent d'ailleurs. Et nous, les Africains, malgré notre foi, on n'a pas de saints. Voilà un faux débat. Voilà un faux débat. De grâce, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans ce péché grave de ramener la religion sur les terrains de la lutte raciale. Cela n'a rien à voir. La foi, la religion n'est pas une question de couleur de peau, une question de race. La religion n'est pas une question d'ethnie. La religion n'est pas une question de lutte raciale. La religion, c'est une question de foi. Dans la foi, il n'y a plus de race. L'apôtre Paul nous le dit d'ailleurs dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme, ni la femme. Car tous ne faites plus que dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes la même descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Voilà mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ lui-même nous dit, au terme de sa mission sur terre, il dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez enseigner toutes les nations. Il n'y a pas de race qui a été écartée et une autre qui a été privilégiée. Tous, autant que nous sommes appelés à vivre de la vie d'enfant de Dieu, à vivre de la vie de sainteté. Maintenant, quand tu as dit qu'il n'y a pas de saint africain, il n'y a pas de saint africain reconnu, je crois que c'est méconnaître notre Église, c'est méconnaître notre Église catholique. Il y a bien des saints africains et des saints très populaires, des saints très importants dans la doctrine même de l'Église catholique. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, il y a bien des saints africains. Hein? Il y a bien des saints africains. Je voudrais en citer quelques-uns, s'il vous plaît. Perpétue et Félicité, deux jeunes dames braves qui ont montré leur foi au Christ au cœur du martyre, alors qu'elles avaient, je crois, 22 et 17 ans, et elles allaitaient, elles avaient des enfants en bas âge, enfin chacune un enfant en bas âge. Elles sont allées au martyre, elles n'ont pas voulu renoncer à leur foi, des saintes africaines. Nous avons ce grand saint de l'Église, Saint Augustin d'Hippone. Saint Augustin, docteur de l'Église. Saint Augustin, grand théologien. On ne peut pas faire d'études théologiques sans lire les œuvres de Saint Augustin. Il a écrit La Cité de Dieu et les Confessions. Saint africain. Martin de Porres, un autre saint africain dont la spiritualité a ému l'Europe. Martin de Porres. Charles Mwanga et Saint Kizito et leurs compagnons, les saints de l'Ouganda. Ils ont été d'ailleurs déclarés par le pape Benoît XVI comme les saints de la jeunesse africaine. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous demandons leur intercession? On les ignore. Tout près de chez nous, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, Sainte Alphonsine, qui lors de ses vœux perpétuels a reçu le nom de Sainte et Sœur Clémentine. Le procès de sa canonisation a été ouvert 14 jours seulement après sa mort. Parce que sa vie a été un exemple éclatant pour les jeunes de son temps. Voilà. Nous avons notre saint Benoît l'Africain. Il y a des saints africains, mes frères et sœurs. Il y a des saints africains. Ne tombons pas encore dans ce complexe. Il y a bien un processus de canonisation. Mais qui initie ce processus de canonisation? Qui l'initie?
Ce sont les communautés chrétiennes. Ce sont les communautés chrétiennes. Rome ne viendra pas dans mon village à Bradinou pour rechercher les saints là-bas. C'est à ma communauté de voir les modèles de vie et d'initier, d'introduire des procès de canonisation. C'est à nos communautés africaines de le faire. Mais cela ne se fait pas comme une sorte de propagande, comme une sorte de campagne, parce que c'est de mon village. Non. La sainteté naît avec l'odeur de sainteté. On appelle ça l'odeur de sainteté. C'est-à-dire, quand une personne meurt, automatiquement, sa vie reflète un aura de sainteté. Et la dévotion à cette personne va de soi. Quand Jean-Paul II est mort, automatiquement, les gens ont commencé à crier, saint tout de suite. Saint tout de suite, qu'il soit saint. Parce que l'évidence, le flair de sa sainteté impacte ceux qui l'ont vu vivre, ceux qui l'ont entendu, ceux qui l'ont approché. Mais il faut comprendre le processus par lequel l'Église amène à canoniser. Et au-delà de ce procès de canonisation, il y a les saints anonymes. Hein? Il y a les saints anonymes. Figurez-vous, chers amis, que nous sommes allés en voyage d'études à Rome et nous avons visité la congrégation pour la cause des saints. C'est cette congrégation chargée de recevoir les dossiers pour les procès de canonisation des saints. Donc, nous sommes allés et nous avons posé la question au professeur, justement à celui qui nous recevait, qui était un religieux, sur le coût de ces procès de canonisation et sur la complexité. Il a dit que ces procès ont été simplifiés par Jean-Paul II. Et au sujet du coût, c'est un faux argument. Il nous a répondu, non, c'est un faux argument. Non, parce qu'à la congrégation pour la cause des saints, il y a un fonds. Il y a un fonds qui est levé et qui est là pour aider ces peuples-là qui n'ont pas de moyens à suivre les procès de la canonisation de leurs saints. Voilà. Il faut juste le vouloir. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un vote politique pour dire que je veux que mon parent, je veux que celui-là, le natif de ma région, soit saint. C'est l'aura de sainteté se développe naturellement et la piété ou la dévotion pour une personne naît naturellement. En ce moment-là, on introduit le dossier. Et le processus de canonisation commence par la béatification d'abord. Pour être béatifié, il faut un miracle de la personne. Il faut un miracle, on reçoit un miracle. Et après, si on reçoit un deuxième miracle, allez, on entame la canonisation. Mais c'est un processus organisé, un processus net, un processus de foi qui doit correspondre à la vérité de l'évangile dans la vie de cette personne qu'on veut canoniser. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais terminer en reprenant la dernière intercession du canon romain. Le canon romain, c'est la première prière eucharistique dans le missel romain. Il y en a 4. Bon, peut-être qu'un jour on en parlera. Donc, cette première prière eucharistique s'appelle le canon romain. Il y a 2 intercessions. Et la deuxième intercession, moi, me plaît particulièrement. Dans la première, on parle effectivement des saints. Dans la deuxième également, on fait allusion aux saints. Mais on fait allusion aux saints en priant pour nos défunts. Vous voyez, on fait mention des défunts, qu'ils reposent dans la paix. Et puis ensuite, qu'ils entrent dans cette félicité du ciel-là, dans cette joie de voir le visage du Père. De participer à la gloire du ciel. Je voudrais vous partager cette belle liturgie de ce canon romain-là dans la deuxième intercession qu'elle nous propose. Souviens-toi de tes serviteurs X et Y qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Vous voyez comment l'Église prie pour tout le monde? On prie pour tout le monde. On prie pour tout le monde. Parce que quand la mort arrive là, quand la vie s'arrête là, nous on ne voit rien, on ne sait pas. Voilà, on prie pour tout le monde. C'est vrai qu'on a vu les œuvres, mais Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa relation intime avec chaque être humain est en mesure de juger et son regard est plus grand que le nôtre. Qu'ils entrent dans la paix et la lumière.
Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance dans ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs, dans votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la prière et l'intercession des saints. Que vos saints patrons intercèdent pour vous. Priez-les. Priez vos saints patrons, mes frères et sœurs. Demandez qu'ils vous accompagnent au lever, quand vous allez à vos activités. Demandez qu'ils vous ramènent à la maison. Demandez qu'ils vous protègent. Demandez l'assistance des saints anges gardiens. Saint Michel, Saint Uriel, Saint Gabriel. Demandez-leur de vous protéger et de vous bénir. Ils sont vivants dans ce monde et ils nous accompagnent si vraiment nous leur accordons du crédit, nous leur accordons la place qu'ils méritent dans notre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs, par la prière de tous les saints du ciel, de notre Mère, la Vierge Marie, de son époux, Saint Joseph, de Saint Augustin, de tous les apôtres, Pierre et Paul, et que Dieu nous garde dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Portez-vous bien et à dimanche prochain par la grâce de Dieu dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.